Bonsoir tout le monde. Merci vous qui m'écoutez ce soir. Je me présente, Julienne Martin, qui est une Beauceronne, née dans la Beauce, qui, euh, qui est là, un enseignant de métier qui ose avancer avec une étude systématique sur 52 leçons qui vont suivre pour connaître, apprendre, approfondir notre connaissance de Dieu. Le verset, si vous regardez au tableau ou le titre, Construire sa maison spirituelle, c'est le verset qui m'a inspiré. C'est un verset qui est pris dans Éphésiens chapitre 2 au verset 20. Je vous le lis. Il est écrit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Vous avez été édifiés, je dirais, nous allons être édifiés, je m'inclus, et vous, et avec vous d'ailleurs, sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Donc, notre maison va être construite sur la pierre, la principale, on sait c'est Jésus-Christ. Donc, au travers des sessions on va aborder semaine après semaine pour apprendre à construire notre fondation afin que ce soit une maison fondée sur le roc et non sur le sable. Ensuite, pour devenir une habitation de Dieu en Jésus-Christ, ça c'est le verset 21. En lui, tout l'édifice, toute notre maison, bien coordonnée, s'élève pour être un temple ou un sanctuaire, une maison sainte dans le Seigneur. En lui, en Jésus-Christ, vous êtes édifiés. Nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Quand on parle d'une habitation, on parle d'une maison. D'où le verset Éphésiens 2, chapitre 2, verset 20-22. Pourquoi une étude? La première question, c'est pourquoi une étude? Après plusieurs observations, réflexions de ma part et de celle de mon mari, le tout est de connaître Dieu, autant pour les nouveaux venus, bienvenue à ceux qui vont se joindre à moi, les nouveaux, autant pour ceux qui connaissent déjà et ensemble approfondir notre connaissance de notre grand Dieu. C'est extrêmement impératif dans nos moments que l'on vit présentement. Donc, ensemble, nous allons le découvrir, nous allons le chercher, nous allons le trouver, parce qu'il est écrit que dans Jérémie 29, 13, que je lis ici, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, c'est intéressant qu'on doit le chercher, et il va se laisser trouver. Je dirais même à des enfants, il semblerait que Dieu aime jouer à la cachette. Il se cache alors qu'on semble le trouver. Il s'est trouvé, lui, il s'est caché, encore et encore. Dans un but, on va comprendre plus tard pourquoi il a tendance à se cacher. Il se laisse trouver, mais il a tendance à se cacher. Alors, on va le chercher ensemble. L'étude va être divisée en 52 leçons. 52 leçons, 52 semaines, une année. Par contre, moi, j'ai pris chaque leçon et on les fera sur une période de 2 heures qui vont s'échelonner à toutes les 2 semaines. Donc, à toutes les 2 semaines, 1 heure ou 2 semaines pour 52 leçons, en espérant qu'on se rendra à la 52e. On va aller semaine après semaine, on va suivre le processus normal d'une étude. S'il y a des changements à l'horaire vont survenir, possiblement, on vous avisera. Donc, pour l'instant, ce sera les mercredis, 7h à 8h aux 2 semaines, commençant par le 19 aujourd'hui. À qui s'adresse l'étude? Donc, on a compris le pourquoi. À qui s'adresse l'étude? Bien, je penserais que c'est aux curieux, les gens qui sont curieux de savoir, curieux de connaître. Des enfants? Absolument. Qui veut connaître? Jeune ou moins jeune, on veut connaître. Des adolescents? Des jeunes adultes? Des personnes plus âgées, des gens dans la quarantaine. L'étude s'adresse à toutes les possibilités d'âge, à tous ceux qui veulent connaître. Donc, aux nouveaux, comme j'ai dit, aux intéressés, on va approfondir la connaissance de Dieu. Parce qu'en Dieu, nous avons la pleine connaissance. Nous avons la sagesse en Dieu. Dans Proverbes, chapitre 9, versets 1 et 10, il nous dit que la sagesse a bâti sa maison. Construire sa maison sur la sagesse. C'est un bon point déjà. Ensuite, il est dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte du Seigneur. Déjà, commencer à rechercher la sagesse, c'est un bon point de départ pour construire sa maison. Connaître Dieu, c'est donc de devenir sage et d'acquérir l'intelligence. La sagesse des hommes,
La sagesse de Dieu, c'est tout à fait différent. On va prendre le temps d'explorer ce sujet-là au cours des leçons. Donc, les prérequis, aucun. Aucun prérequis est exigé pour suivre l'enseignement. Un examen, il n'en aura pas. Il n'y aura pas de test ou d'éprouver vos connaissances. Dieu lui-même s'en chargera. Parce qu'on cherche Dieu, Dieu lui-même va vous tester, il va probablement vous troubler, il va ébranler peut-être vos propres connaissances. On doit être troublé dans les temps d'aujourd'hui, mais troublé par la parole de Dieu. C'est là le plus important. Par contre, il y a des questions qui vont se formuler. Peut-être vous allez avoir des questions. Je ne prétends pas avoir les réponses. Non, non, non. Parce que Dieu se cache. Il faudra chercher les réponses ensemble. Il y aura toujours des réponses, peut-être jamais. Parce que chacun de vous vivez des choses et la réponse viendra avec le temps, les années, la patience, dans la méditation peut-être, dans la lecture ou juste dans la conversation avec des amis. Les réponses viennent de différentes façons. Mais je ne peux pas prétendre connaître toutes les solutions. Par contre, on peut les chercher ensemble et ce sera agréable. Je pense que l'enseignement sera agréable. C'est agréable de se connaître, c'est agréable de communier ensemble, de partager. Alors, je vais vous partager un peu au travers de la parole qui est Dieu, par exemple. Ce sera un sujet. Qui est Dieu? Qui est l'homme? Qui est la femme? Pourquoi un jour Dieu a donné des lois? Le Messie, qui est le Christ. Toutes sortes de chapitres, de leçons qu'on va faire au cours des semaines, des mois qui viennent. Donc, si vous aimez, par exemple, vous aimez l'enseignement, tout à fait gratuitement, vous pouvez la partager. Je ne suis pas ici à la recherche d'une tribune, ni à une foule de spectateurs qui vont m'acclamer. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de chercher et de trouver. Ensuite, l'objectif, bien évidemment, c'est de trouver Dieu. De le trouver, oui. D'une façon, oui. Mais encore, il y a d'autres façons de le trouver. Et de le connaître de plus en plus profondément. Quand je parle de profondeur, je ne parle pas juste en surface. On connaît Dieu parce qu'on a lu la Bible. On connaît Dieu parce qu'on a entendu un bon message ou j'ai assisté à peut-être une conférence. Oui, c'est une bonne façon de connaître Dieu, mais il y a de plus en plus de profondeur à rechercher. Dieu se laisse trouver si on le cherche de tout notre cœur. Les outils nécessaires. Évidemment, quand on part dans une étude, tout comme un ouvrier qui partirait ce matin, un plombier par exemple, ou un ouvrier, bien, il partirait avec probablement un sac avec des outils. Alors, quels sont les outils quand on entreprend une étude? Bien, évidemment, ça prend au moins une Bible. Ensuite, bien, vous savez qu'il y a différentes versions de la Bible. On peut avoir la Bible de Jérusalem. On peut avoir la Bible Tob, la Bible en français courant. Une Bible, c'est une Bible. On ne commencera pas à dire elle est bonne, pas bonne. Une Bible, c'est une Bible. Donc, déjà, c'est un outil à avoir. Ensuite, bien, ça va prendre probablement peut-être un crayon et un bout de papier. Parce que quand on étudie, on aime prendre des notes. Moi, je suis genre papier. Pourquoi papier? Parce que souvent, on relit nos notes. On va les souligner, on va les relire. Mon expérience du passé, encore hier, je trouvais une parole prophétique donnée en 2014, ici, chez nous, dans une petite réunion. Et cette parole, hier, elle me parlait encore. Pourquoi la trouver en 2014? Parce que j'avais gardé sur papier beaucoup, beaucoup de matériel que je découvre au fur et à mesure des jours. C'est Dieu qui ouvre. C'est Dieu qui permet que je tombe sur du 2014 hier. Parfois, c'est 2018. Parfois, c'est du 2001. Car j'ai beaucoup de matériel conservé. Et au moment propice, Dieu va révéler encore sa parole. Alors, ça, je vous encourage du papier, crayon, calepin. Évidemment, il y a d'autres matériels. On peut avoir, moi, j'ai la Bible, j'ai la concordance. Quelqu'un peut l'avoir très bien sur son téléphone maintenant. Mais c'est un outil que j'aime bien. Et évidemment, j'ai encore plus un outil indispensable, le dictionnaire. Savez-vous que moi, je vais au dictionnaire régulièrement? Parce que c'est une façon de voir la parole a des mots qui ont été traduits. Je ne doute pas de ça. C'est bon d'aller chercher l'autre version, définition d'un mot qui semble être tout à fait banal. Par contre, il y a toujours quelque chose de plus à aller chercher. Donc, c'est à peu près mes outils. Et vous avez derrière moi, vous voyez derrière moi, un tableau
un tableau, évidemment, crayon. Et un bon professeur, ben, il écrit au tableau. Parfois, je vais avoir des notes, des explications, des questions que je vais écrire sur le tableau. Ce sont à peu près les outils que je vous encourage. Mais si vous n'avez pas d'outils, vous pouvez écouter quand même. Je ne vous surveillerai pas comme à la petite école. Vous êtes des adultes, après tout. Alors, je vous donne comme je vous ai donné tout à l'heure, des titres de leçons que nous allons étudier. La première, c'est « Qui est Dieu ?» Je vais l'écrire au tableau pour que, vraiment, ce serait notre départ. Qui est Dieu de notre première leçon? N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est une session d'introduction. Là, je vous ai parlé le pourquoi, les objectifs, les outils et à qui l'étude va s'adresser. Donc ça, c'est vraiment dans l'introduction. La première session qui est dans 2 semaines, exactement, si je regarde au calendrier, le 2 février, mercredi, ce sera à ce moment-là la première session, Qui est Dieu? Je vous fais parvenir la leçon. Si vous regardez sur Construire sa maison spirituelle, la leçon 1 va apparaître. Il s'agira juste de l'imprimer ou de la lire. Je vous encourage à la lire, à la relire pour la préparation dans 2 semaines. À partir de la lecture, j'apporte un enseignement. On ne lira pas ensemble de façon systématique la leçon. Je vais plutôt l'apprendre, l'expliquer. On va probablement apprendre à comment chercher, comment trouver les versets. Parce que c'est facile d'une Bible, là, mais comment trouver? Donc, je vais vous donner des façons, des trucs rapides de se retrouver et afin de voir qu'est-ce que la Bible dit de Dieu. Bien, il en dit beaucoup. Puis, on n'a jamais trouvé complètement qui est Dieu encore. Ne pas prétendre que moi, je sais qui est Dieu. Je ne prétends pas ça. Dieu, c'est une personne. On le cherche encore. Ça prend énormément de patience. Construire sa maison spirituelle. On commence par la fondation. Ensuite, si vous regardez par une maison matérielle, on montrait ensuite les murs. La toiture, c'est à la fin, là, vous comprenez? Mais avec Dieu, il y a toutes ces fondations-là, ces matériaux qu'on va ajouter pour construire notre maison spirituelle. Donc, à chaque début de session, ce sera toujours la même prière. Évidemment, vous vous joignez à moi, j'ai une prière avant de chaque début de session, et c'est dans Luc 24, 45. Il est dans ma Bible, mais je vais quand même vous le lire. C'est que Jésus, il est après avoir été ressuscité, il est au bord de la mer. Ses disciples, ses apôtres se sont approchés. Il semblerait qu'on mange du poisson rôti. Jésus va dire quelque chose. Jésus dit, parce qu'il commence à expliquer aux apôtres, aux disciples, qu'ils devaient mourir. Alors, voyant que les disciples ne comprenaient rien, c'est comme nous, ça, on ne comprend rien de ce que Jésus est en train de dire. Alors là, Jésus va prier, il va leur dire. Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Jésus leur a ouvert l'esprit pour comprendre. Je pense que c'est avec l'esprit qu'on va comprendre comment chercher Dieu, comment le trouver. Quand on parle des Écritures, on parle des Saintes Écritures, on parle de la Bible ici. Parce que dans les Écritures, depuis le début, le tout début, c'est Genèse, jusqu'à ce que Jésus soit mort, ressuscité, et ensuite, tout a été écrit et prophétisé sur sa vie dès le début. Donc, imaginons les disciples qui ont suivi Jésus, ils l'ont vu marcher avec eux, faire des miracles avec eux, leur expliquer des grands principes de vie, et encore là, à la fin, quand il est ressuscité sur le point de partir, il va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent, parce qu'ils n'avaient pas compris. C'est un peu nous, ça. On ne peut pas comprendre si on n'a pas l'esprit. Voici, ce sera ma prière du début, et suivi de des questions. Les questions vont être sur l'étude, des questions pour aider à approfondir et donner plus de connaissances, mais ce n'est pas plus de connaissances de Dieu qu'on doit avoir. Il faut avoir plus de désir, de passion pour s'approcher de lui. Le connaître, c'est bien. Je connais bien mes voisins. Je pourrais vous présenter mes voisins. Mais je ne les connais pas vraiment. Je connais de nom.
un peu de réputation, mais je ne les connais pas vraiment. Dieu, c'est la même chose. Donc, je voudrais vous communiquer un désir, une passion de s'approcher de lui comme un père, le Père au ciel, le pourvoyeur, celui qui guérit, et plus encore, comme un ami. Ici, on faisait de Dieu notre ami de tous les jours. Donc, je vais vous laisser ici, sur ma première session d'introduction, avec un défi. Donc, vous avez 2 semaines pour prendre note de la leçon 1. Par contre, le défi que je vous lancerai, c'est chaque matin, demandez à l'Esprit Saint de vous accompagner. Une simple prière et que Dieu ouvre vos yeux pour voir sa main, sa manifestation dans vos petits travaux au quotidien. Et je vous laisse avec ce défi, dans l'espoir d'avoir de beaux témoignages. Et à la suite de ma rencontre, vous allez avoir la leçon 1 que vous pourrez lire et relire et imprimer et souligner. Alors, on se voit dans 2 semaines, le 2 février, si j'ai bien dit. Et bonsoir à tous. Bye bye.